Elle est revenue à un niveau extrêmement élevé. C'est pas pour rien, encore une fois, qu'elle a détrôné les box à la première place du rugby mondial, avec justement très peu de failles. On sent qu'ils ont bien bossé dès la fin du Tri-Series, qu'ils se sont remis à gagner, qu'ils sont redevenus, ils ont retrouvé un paquet d'avant-conquérants, l'apport de leur leader de combat, de leur leader mental, Richie Mako, l'apport de Daniel Carter, qui non seulement apporte un plus indéniable, mais en plus remet en confiance tous les joueurs autour de lui. On sent qu'ils ont bossé, ils ont eu le temps de le faire et qu'ils ont vraiment progressé. Et honnêtement, on a relevé très peu de failles dans cette équipe. Une organisation défensive particulièrement en place, hein, une équipe voilà, pleine de fraîcheur, qui sait faire le tri de ses ballons, qui maîtrise toujours aussi bien le jeu au pied sous toutes ses formes avec Daniel Carter, qui sait se montrer dangereuse sur toutes les parties de terrain. Une conquête retrouvée, notamment en touche, avec un très bel alignement, avec l'apport de garçons comme Donnelly en seconde ligne ou Reed en troisième ligne. Beaucoup de vitesse dans leur jeu, enfin vraiment voilà, des All Blacks au sommet. Il n'y a pas de faille, il y a très peu de... Voilà, on peut des fois analyser dans des équipes, ça a été le cas dans les 2 derniers matchs qu'on a pu jouer, des endroits plus sensibles sur lesquels on peut mettre en place une stratégie, pouvant les prendre à revers, pouvant à la limite les mettre un peu à mal. Quand on joue les Blacks, on s'aperçoit que finalement c'est une équipe intelligente qui rattrape en permanence, qui est lucide, qui s'affole pas, qui joue dans les zones qui lui conviennent, qui sait accélérer le jeu, qui sait le calmer quand à un moment elle souffre un peu. Donc c'est vrai que ça devient compliqué et donc il faut trouver des clés malgré tout. Ils ont gagné, donc ça veut dire qu'ils marquent aussi des pénalités. Donc si voilà, s'ils n'ont pas marqué que des essais, c'est qu'ils marquent des points au pied. Et je crois qu'ils ont un buteur comme Daniel Carter qui est quasiment à 100%. Donc on sait que toute faute dans nos 40 ou dans nos 50 mètres, on se soldera par 3 points. Donc à nous d'être disciplinés comme on l'a été sur les 2 derniers matchs, de ne pas prendre de pénalités bêtes, d'être toujours dans cette fourchette de 4 à 5 fautes contre nous et on pourrait espérer faire quelque chose. Les Box, c'est une équipe, comment je dirais, beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus rugueuse, qui est plus portée vers le jeu d'avant, avec un très bon jeu au pied. Les Blacks, voilà, c'est le jeu des Blacks, ça joue, c'est très fort dans le 1 contre 1, ça a un bon jeu au pied aussi. Enfin voilà, c'est une équipe qui est beaucoup plus joueuse que les Sudaf.